l'énergie tierce et je dirais: «Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça?» Alors souvent, lorsqu'on se remet en question par rapport à l'énergie tierce, bon, je nettoie un peu, hein, avec le Palo Santo comme à mon habitude, mais là, on est bien protégé. Donc qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Et bien, on va, décortiquer un peu ce qu'il se passe dans notre vie et pourquoi nous attirons à nous des énergies tierces. Alors comme je vous le dis souvent, la première énergie tierce de notre vie, la plus tenace souvent aussi, eh bien, c'est nous-mêmes, nous-mêmes par rapport à notre mental, qui souvent, se trouve être négatif. Ensuite, pourquoi notre mental se trouve être négatif? Bien, c'est parce que, bien, c'est comme ça que l'on apprend. C'est-à-dire que déjà en tant qu'enfant, nous avons, nos parents qui nous montrent ce que c'est que d'être un couple, ce que c'est que d'être une famille. Donc déjà, si ce couple est dysfonctionnel, eh bien l'enfant que nous sommes, eh bien se dit: «Ah, bah, c'est ça la famille, c'est ça le couple». OK. Ensuite, il y a après ses parents, donc qui nous inculquent, hein, leur vérité, que ce soit conscient ou non. Il y a aussi ensuite l'école. Donc on entre à l'école, hein, il y a des règles à respecter. Hem, on a la maîtresse ou le maître et plus tard les profs, donc qui ont chacun leur façon de nous apprendre certaines choses. Il y a bien sûr au-dessus, ben, l'éducation nationale, donc il y a bien des règles strictes à respecter par rapport à l'école. Ensuite, on entre dans, bah, le monde d'adulte par rapport à alors déjà avant, je pense qu'il y a les copains aussi, pardon. Donc les copains, à partir du moment où on est scolarisé, donc eux aussi ont une influence, sur nous. Alors quand je parle des énergies tierces, bien sûr, vous avez compris, ce sont les influences négatives, hein, que les différentes, personnes ou institutions peuvent avoir sur nous, c'est-à-dire en nous bridant. OK, donc là, on a vu les copains. Ensuite, on voit, à l'âge adulte, souvent, le fil conducteur, c'est, eh bien, en fait, fais de bonnes études, hein, trouve un bon boulot, trouve quelqu'un de bien pour, te marier, avoir des enfants, achète ta maison, ta belle voiture, ton chien, ton chat et ainsi de suite. Donc c'est comme si déjà toute notre vie était prévue comme ça. Voilà. Donc c'est prévu et puis soit alors nous, soit on rentre dans ce cadre et donc on se met déjà des barrières. Donc ce sont nos énergies tierces, tout ce qu'on a appris durant toute notre vie. Donc là, bien sûr, il y a pas que ça, hein, comme énergie tierce. Bien sûr, il y a cette énergie tierce-là qui nous enquiquine. Ça peut être à la maison, un frère, une sœur, ça peut être, lorsqu'on est petit, hein, ça peut être, un parent aussi, hein, qui peut être une énergie tierce. Je développerai tout à l'heure. Après ça peut être, au boulot où on a des énergies tierces. Ça peut être, eh bien sûr en amour, cette énergie tierce-là qui nous enquiquine, qui est malveillante, qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour que, nous ne soyons pas heureux. Alors, bien sûr, ça peut être, X ou Y personne aussi, hein, mais en général, eh bien, vous allez parler de cette nana qui vous a piqué votre mec. Voilà, exemple, hein. Donc on va en revenir maintenant à cette énergie tierce de tout départ lorsque nous sommes enfants. Donc nos parents nous donnent, nous construisent, hein, d'une certaine manière, notre vie et s'il y a par exemple un parent qui est, on va l'appeler dysfonctionnel, hein, alors je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. C'est-à-dire que, par exemple, bien mon père est alcoolique ou il se drogue. Voilà, moi je vais dire ça. Ma mère est globalement quelqu'un de bien. Mais bien sûr, lorsqu'il rentre, avec un coup dans le nez,
Eh bien, à ce moment-là, ben, maman fait la gueule et quand maman fait la gueule, papa dort sur le canapé et puis le lendemain, ben, papa va acheter, un petit cadeau pour se faire pardonner. Donc là, déjà, on a compris comment ça fonctionne. Peut-être que bon, ben, là, du coup, je suis désolée, hein, ça tombe sur papa, mais peut-être que papa, ben, il sentait aussi un peu le parfum d'une autre femme lorsqu'il est rentré. En plus de l'odeur de l'alcool ou du fait peut-être, hein, de s'être drogué. Donc là, le cadeau, le lendemain, il sera bien plus gros. Voilà. Hem, donc nous, en tant qu'enfants, ben, qu'est-ce qu'on comprend? Ben, le couple, c'est ça. Papa rentre bourré, papa dort sur le canapé, peut-être maman pleure et puis, papa achète des fleurs et c'est en fait, c'est ça notre couple. Enfin, l'exemple que nous donnent nos parents quand il y en a un qui est dysfonctionnel. Donc déjà, en tant qu'enfant, ben, voilà, c'est juste c'est comme ça et c'est tout. On ne peut rien y faire. Après, en grandissant, on se dit: «Bon, ben, est-ce que avec, justement, ces 2 parents, qui sont là, bah, écoutez, on va se trouver des parents là, vite fait. Vite fait. Alors ça c'est papa, ça c'est maman. Donc bon, avec nos 2 parents qui nous ont donné des bases, parfois bonnes, parfois mauvaises, on se dit: «Ben, moi, je serai jamais comme mon père». Voilà, je choisis le côté blanc. Donc le côté blanc, il est là. Moi, je veux être quelqu'un de meilleur. Mais après, il y en a d'autres, ils vont suivre le côté noir parce que c'est l'exemple qu'on leur a donné et ils vont pas se poser de questions. C'est simplement, voilà, ben, c'est comme ça et après ils sont peut-être venus aussi sur cette terre, sur cette planète pour justement expérimenter le côté sombre et apprendre quelque chose. Donc il y a ça aussi. Donc là, nous avons, en fait le choix entre, bien, suivre l'exemple de maman. Alors maman qui est bienveillante, hein, mais maman finalement ici, dans mon exemple, si elle ne quitte pas papa, c'est qu'elle l'autorise à recommencer, finalement. Donc, est-ce qu'on choisit, de le chemin du papa? Est-ce qu'on choisit le chemin de la maman? Ou alors, est-ce qu'on choisit notre chemin? Ça, c'est encore une autre option, hem, qui s'offre à nous. Parce que le fait de se sacrifier en restant avec cette personne, c'est pas forcément bon pour nous non plus. Et puis celui-là, de toute façon, comme il est sombre et qu'il n'a pas l'intention de changer, bon, ben voilà. Les 2 côtés, finalement, ne sont pas, ben, les meilleurs exemples du monde. Alors peut-être que nous allons faire un petit bloubi-boulga entre ces 2-là et qu'on va faire notre propre expérience et décider quelle sera notre vie. Alors, ensuite, beh, lorsqu'on est adulte, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être le patron, ça peut être, eh bien, justement le conjoint ou la conjointe. Ça peut bon, il peut y avoir des énergies tierces multiples et variées dans notre vie. Ensuite, ce qu'il y a d'autre, c'est que, par exemple, nos pensées en général sont plutôt sombres. La plupart du temps, on s'en rend même pas compte. Donc on s'inquiète pour ce qui est déjà passé, donc pour ce qui s'est passé, et on s'inquiète pour ce qui n'est pas encore arrivé. Et du coup, on n'est absolument pas dans le moment présent. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de surveiller un peu vos pensées. Donc là, cette énergie tierce-là, les pensées négatives, si on ne s'y reprend pas, à partir du moment où on est conscient d'avoir des pensées négatives et là, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre cette pensée négative et de la transformer en quelque chose de positif, donc en une pensée positive qui annulera la pensée négative. En fait, c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est compliqué de toujours se reprendre. Déjà, c'est compliqué de se rendre compte à quel point on peut être négatif. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. C'est ce que j'ai constaté chez moi aussi, à un moment donné. Donc on se rend compte, déjà avoir confiance, bah, déjà ouais, confiance en nous, conscience des
de notre mental négatif qui, de toute façon, va se transformer en comme un égrégore gris au-dessus de notre tête et qui va amplifier selon comment nous nous comportons dans notre vie. Donc, on en prend conscience, on fait en sorte de transformer le négatif en positif. Et puis, comme avec le vélo, souvent, hein, ça marche pas, il faut recommencer, il faut s'entraîner. Et puis un jour, ça devient mécanique. Voilà. Après, il faut savoir que ça fait, selon votre âge, hein, si vous avez 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, si ça fait 70 ans qu'on a l'habitude d'être négatif dans nos pensées, ça ne veut pas forcément dire qu'on est négatif dans nos paroles ou dans nos actes. Donc là, c'est quand même compliqué à un moment donné de balayer 70 ans ou 60 ans ou 50 ans ou 40 ans de cette manière d'être, de penser. Donc déjà, il y a ça sur quoi nous pouvons travailler. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais vous parler de mes petites bougies là. J'en ai parlé dans la dernière guidance en vous présentant justement ici. Donc j'ai créé un petit rituel, donc avec du sel rose, avec une bougie rose, ici avec un roll-on, et puis ensuite un spray. Donc alors je vous montre le spray, hein, ça va être sous cette forme-là. Un petit spray avec des huiles essentielles. Donc déjà, le sel, il sera nettoyé énergétiquement et programmé. Ensuite, bien sûr, je le ferai aussi pour ici. Donc le petit roll-on, c'est vraiment pour mettre sur le poignet ou derrière l'oreille. Donc avec un rituel que je vous enverrai avec pour ceux qui sont intéressés. Et en ce qui concerne les roll-on, ici vous en avez deux différents. Donc il y en a un avec par exemple ici pour l'amour, pour attirer l'amour sincère, c'est le quartz rose. Ou alors dans celui-ci, il n'y a pas de pierre. Donc c'est un peu moins cher. Mais bon, après, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Voilà, ça ferait, voilà, ici, par exemple, ce que je peux vous proposer pour attirer l'amour sincère à vous. Ensuite, j'ai la même chose sur le plan de la spiritualité. Donc ici, on a du sel violet avec du sel blanc. Et nous avons, dans le roll-on de l'améthyste, des pierres en améthyste. Et d'ailleurs, le roll-on, je ne sais pas si ça se voit bien, mais là, la pierre est également en améthyste. Donc pareil, vous avez le choix entre le roll-on avec les pierres ou le roll-on naturel, enfin sans les pierres. Et puis bien sûr, votre spray qui va avec. Donc ici, le violet, c'est pour le développement spirituel. C'est pour ouvrir votre clairvoyance, par exemple. Clairvoyance, clairaudience, médiumnité, ouverture du troisième œil. Voilà. Ensuite, nous avons le noir. Ça, c'est celui qui est par rapport aux énergies tierces. Donc, dans les roll-on, on a soit ici, on a l'œil de tigre dans les pierres. Et ici, on a, comment ça s'appelle? Zut alors. Donc ici, c'est l'obsidienne, donc qui coupe et qui tranche. Et ici, avec l'œil de tigre, c'est plus une protection. Enfin, les deux protègent. Donc à vous de choisir celui qui vous parle le plus. Voilà, avec bien sûr le spray et puis le petit roll-on, soit sous cette forme ou soit sous celle-là. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pas un bon éclairage là, j'arrive pas à avoir l'éclairage comme il faut. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, on a le quartz blanc, le cristal de roche et bien sûr la bougie blanche avec du sel blanc. Et vous voyez, il scintille. Donc là, c'est soit avec une couleur, une couleur dorée, soit avec une couleur argentée. Donc avec la bougie blanche, on peut faire en fait n'importe quel vœu. En même temps, bien sûr, c'est pour amener aussi le soleil vers vous, vers
toutes les belles choses finalement dans votre vie. Donc c'est un peu à vous ici de choisir quel est le pack qui vous parle le plus, ou peut-être de les prendre tous. Vous aurez une petite feuille avec chacun, avec un petit rituel à suivre. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Donc c'est moi qui fais tout. J'ai créé le spray, j'ai créé donc également la recette pour les roll-on par rapport, donc il y aura toujours des huiles essentielles, hein. Les roll-on, ce sera plus avec une base huileuse, et le spray, naturellement, ben, ce sera comme un spray d'intérieur, voire un parfum. Voilà. Donc voilà, parenthèse fermée. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, donc déjà par rapport à cette énergie tierce, donc où en étions-nous? Nous en étions à cette énergie tierce, c'est nos pensées. Bon, c'est déjà nos parents, nos amis, l'école, hein, le travail et ainsi de suite. Mais c'est surtout nos pensées. Et ça, c'est l'énergie tierce la plus présente que nous avons dans notre vie. À part si vous êtes en couple avec quelqu'un vraiment de toxique, où là, ben, ce sera plutôt cette personne-là. En tout cas, sachez que euh, toutes les énergies sombres que nous émettons, nous, et là je le répète, ce n'est pas un jugement, c'est juste une constatation, eh bien, font que le sombre soit attiré par nous. Parce que si on a 70% de nos pensées qui sont négatives, et le reste, les 30%, elles sont soit neutres, soit positives. Donc il y a quand même un égrégore, un nuage gris ou sombre qui, qui va nous, comment dire, nous coller à la peau. Et du coup, c'est ce qu'on va attirer à nous aussi. Donc parfois, quand on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Bah tiens, c'est le titre d'un film. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon, ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou un truc comme ça, avec Christian Clavier. Donc lui, c'est un bon catho, c'est un style aristo, un peu coincé, et il a 4 filles. Donc ça, c'est un bon exemple. En fait, on nous met le bon Dieu nous met devant le fait accompli par rapport à quelque chose qu'on doit apprendre. Donc ici, dans ce film, donc avec les 4 filles, chacune rencontre un homme déjà. La première, je crois que c'est une personne de confession arabe. Ensuite, la deuxième fille, elle rencontre un Chinois, donc pas catho non plus. La troisième, c'est un juif, un juif arabe. Et donc là, ils se disent, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi ça tombe sur nous, nous, des bons cathos qui allons à l'église tous les dimanches pour nous confesser, et blablabla. Et donc leur seul espoir, c'est que la quatrième, enfin, leur ramène un bon catho à la maison. Et bien sûr, elle ramène un catho, sauf que le problème, c'est qu'il est noir. Voilà. Donc là, ils ont toute la panoplie. Et qu'est-ce que je me suis marrée en regardant ce film. Ils ont toute la panoplie de ce qu'ils ne veulent pas. Donc, quelles ont été leurs pensées, quelles ont été leurs paroles? Eh bien, on veut pas d'arabe, on veut pas de juif, on veut pas de noir, on veut pas, voilà. Et c'est exactement, ce que Dieu leur donne pour apprendre à apprécier la différence, pour comprendre que, bon, là c'est par rapport au film. Je vous dis pas que vous devez apprécier l'énergie tierce qui vous enquiquine depuis des années à pas vouloir lâcher votre mec, par exemple. Mais là, c'est juste pour comprendre en fait ce que Dieu nous met sur notre chemin. Donc, d'une certaine manière, c'est Dieu, mais nous aussi, parce que nous avons notre libre arbitre. Donc, on attire à nous ce que l'on pense. On attire à nous également, bien sûr, ce que l'on dit. Donc, les paroles doivent être impeccables, hein, si l'on veut attirer le bonheur dans sa vie, le bonheur et la joie, parce que c'est ça qu'il faut cultiver. La joie, donc il y a le rire et le bonheur en toute chose.
Donc ici, nous avons notre bon vieux Cato là, eh bien, il va falloir qu'il travaille, qu'il apprenne à apprécier la différence de ses gendres. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on avance. C'est souvent ce qu'on ne veut pas finalement, qui à un moment donné nous tombe dessus. C'est parce qu'on a un travail à faire par rapport à ça. Donc voilà, on a déjà nos pensées. Ensuite, souvent on se demande, mais pourquoi oui, j'attire... pourquoi par exemple? Alors oui, un exemple. Pourquoi l'énergie tierce, eh bien, tout ce qu'elle entreprend, elle réussit. Alors que moi, qui suis quelqu'un de bien, eh bien, ça flanche, ça fonctionne pas. Alors, pourquoi l'énergie tierce en général? Et en général, elle tombe pas malade, hein. Il y a plein de choses en ce qui concerne l'énergie tierce. Et puis parfois, elle est blindée de thunes, comme on dit. On se dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi Dieu? Alors, je dis Dieu, mais ça peut être, vous pouvez appeler ça la source, vous pouvez appeler ça vos guides, vos anges gardiens, peu importe. Pourquoi il laisse faire ça? Alors, c'est que lui aussi nous laisse notre libre arbitre. Et ce qu'il y a, c'est que lorsque nos pensées, nos paroles et nos actes sont en équilibre, en harmonie, alors nous obtenons ce que nous souhaitons. Donc, notre énergie tierce, allez, on va dire argent, elle est persuadée à 100%, elle n'a même pas à se poser la question, elle est persuadée qu'elle aura toujours suffisamment d'argent dans sa vie, que ce soit celui des autres ou le sien propre, hein, gagner elle-même. En tout cas, c'est comme ça. Elle ne se pose même pas la question. C'est juste que ça doit être comme ça, que c'est comme ça dans sa vie. Et elle pense argent, elle parle argent, et puis elle attire l'argent. Et c'est comme ça aussi, en fait, l'énergie tierce, elle, ce qu'elle veut, c'est surtout aussi le pouvoir, hein. Parce que là, lorsqu'on parle des énergies tierces négatives, ben oui, bien sûr qu'on parle de le pouvoir, la domination. Donc, que ce soit par l'argent, que ce soit par les relations amoureuses, peu importe. Tous les moyens sont bons pour y arriver. Sauf que elle est clairement en adéquation avec ça. Et c'est pour ça qu'elle obtient ce qu'elle veut. Ça veut dire que nous ne serions pas en adéquation avec ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte. Il ne suffit pas d'avoir des pensées, par exemple, positives, si les paroles qui suivent derrière sont finalement négatives. Mais en général, c'est le contraire, hein. On a des pensées négatives, et ensuite, des paroles peut-être positives ou plus ou moins positives et des actes peut-être très positifs. Mais du coup, eh ben, ce trio-là, cette triangulaire-là, eh ben, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas en adéquation. Ces trois plans-là, tant qu'ils ne sont pas en adéquation, on n'y arrive pas. Ou alors on galère et on regalère. Voilà. Donc déjà ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Alors bien sûr, hein, c'est là ce que je vous dis, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de travailler réellement, hein, d'avancer sur leur chemin de vie et d'essayer de comprendre, de voir les choses peut-être différemment et puis de tester là, tout ce que je suis en train de vous énumérer. Donc voilà, eh bien le bon Dieu nous met sur notre chemin ce sur quoi nous avons à travailler. Donc si vous avez rencontré une personne qui est déjà en couple, mais qui, ok, n'est pas heureuse en couple, mais qui est en couple. Donc on va reprendre nos deux parents là, qui est en couple et qui a vu ses deux parents. Là, on reprend la même histoire, hein, et qui finalement ne s'est pas posé de questions et s'est dit, ben la vie c'est ça. L'amour c'est ça, le couple c'est ça, la famille c'est ça. Bon, ok. Donc, il continue, en fait, il poursuit comme le chemin de ses parents, sans se poser de questions. Donc lui, de toute façon, il va tomber sur... alors, soit c'est lui
qui va être la personne toxique, hein, celle qui, ben déjà voilà, je suis pas heureux en amour, donc je vais aller picoler avec les potes et et ainsi de suite. Donc je vais me retrouver avec quelqu'un qui est peut-être extrêmement désagréable parce que bon ben je ne suis pas les règles qu'elle veut m'imposer, mais moi je suis les règles que j'ai toujours connues, c'est-à-dire celles de mes parents. Ou alors ça peut être vice-versa, hein. Moi j'ai décidé d'être quelqu'un de bien, mais comme mes pensées, mes paroles et mes actes ne sont pas en adéquation, ne sont pas en équilibre avec moi-même, ce que je ressens au plus profond de moi, eh bien je vais attirer une énergie tierce à moi. Et cela pour travailler, pour que je puisse cheminer, pour que je puisse avancer, pour que je puisse à un moment donné taper avec le poing sur la table et dire bon, maintenant ça suffit. Voilà, c'est pour que nous puissions nous réveiller que nous avons des énergies tierces autour de nous. Alors après, on en a partout dans notre vie, hein. Dans tous les domaines de notre vie, on en a plus ou moins. À un moment, ça se calme. À un moment donné, bien, ça reprend de plus belle. Eh bien, c'est comme ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout expliquer. Et puis, c'est pas une vérité absolue, ce que je vous raconte là. Moi, c'est par rapport à mon expérience et par rapport aussi aux personnes que je suis. Mais c'est une généralité, hein. Ce n'est pas la vérité absolue. C'est comme lorsque je fais une guidance générale, c'est-à-dire prenez ce qui vous parle et puis franchement le reste laissez, hein. C'est que c'est pas le moment pour vous d'entendre ça ou de le comprendre parce que chacun a son chemin à poursuivre. Donc là, étant donné que je viens de mettre mes mains sur mes petits, en fait c'est des dessous de verre. Et je vais les offrir hein, par rapport... alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, donc il y a 6 dessous de verre. Je pense qu'ils seront offerts avec les 6 premières commandes. Voilà, tout simplement. Donc ici, vous avez... non, il faut que j'en enlève un. Il y en aura 5. Il y en aura 5 parce qu'il y a déjà une commande en préparation. Là. Donc ici, vous avez... les énergies tierces, on essaye vraiment de comprendre, de creuser le pourquoi du comment. Donc on a dit nos parents, ça on l'a vu, on a dit nos pensées, on a dit eh bien nos paroles. Alors moi ça me fait penser aux 4 accords Toltec. Donc dans l'ordre je me souviens pas, mais que ta parole soit impeccable. Le fait de ne pas juger les autres. Alors, j'ai pris mon petit livre, hein, comme ça, ce sera plus facile. Donc, le premier accord, que votre parole soit impeccable. Accord numéro 2, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, on va commencer par que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que, tout simplement, bon, je vous montre le bouquin, il est pas mal, hein. Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle par Don Miguel Ruiz. Donc, que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire ne dis pas du mal des autres. Après, c'est aussi dans les pensées, hein. Ne pense pas du mal des autres. Et c'est compliqué, hein. C'est extrêmement compliqué. Il y a du boulot, hein. Voilà, déjà, il y a ça. Donc, ta parole impeccable. Pour ne pas, justement, on va dire, donner à manger à cet égrégore négatif de nos pensées négatives, hein. Ok, ensuite, deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Pas si vous le voyez bien. N'en faites pas une affaire personnelle. Ce qui veut dire que lorsqu'une énergie tierce, que ce soit vos parents, que ce soit votre patron, peu importe, hein, qui vous dit tu es nul, par exemple les parents, tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien, tes notes elles sont nulles, tu vas finir je sais pas quoi, sous les ponts, voilà. Ça appartient à la personne qui émet la parole. Mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Donc, cette personne te dit, tu veux mon cadeau? Hein? Tu vas finir sous les ponts? À vous de voir si vous le voulez ou pas. Donc là, on vous dit, vous n'avez pas à accepter les paroles des autres.
C'est un peu comme quand on dit, ben, c'est toi qui as dit, donc c'est toi qui es. Là, je suis tout le temps, je suis sur le mode enfant, mais c'est un peu ça. C'est celui qui dit qui est. Si je ne prends pas le cadeau, eh bien, ça lui retourne à lui-même, à la personne. Donc, c'est directement retour à l'envoyeur. Ça veut dire que ce que pensent et ce que disent les autres de vous, si vous l'acceptez et que vous le prenez pour vous comme étant argent comptant, eh bien, après, c'est à vous de voir si vous voulez transformer ce négatif qu'on vous a donné et de le transformer en positif dans votre vie, c'est-à-dire travailler mieux à l'école pour avoir un bon boulot et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est lequel on a dit n'en fais pas une affaire personnelle. Et ça, c'est important. Troisième accord, il est où? Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. Arrêtez de supposer que la personne en face de vous a pensé ci ou a dit ça ou a fait ça si vous n'en avez pas la preuve irrévocable. Donc on arrête de faire des suppositions, surtout dans nos pensées et dans nos paroles. Voilà, je suppose que tu m'as pas appelé parce que tu étais encore avec l'autre. Bon, ça c'est négatif. Donc, ne faites pas de suppositions. Donc, comment dire, essayez de rester dans le moment présent. Ok, la personne de mon cœur ne m'a pas appelé, mais je ne vais pas faire de suppositions négatives. Voilà, juste je vais penser, ben c'est pas grave, il m'appellera plus tard ou il m'appellera demain et il m'expliquera pourquoi il n'a pas pu m'appeler ou il n'a pas pu passer. Voilà, donc ne faites pas de suppositions. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bon bouquin par rapport à ça. Et puis le dernier, le quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Alors oui, faites toujours de votre mieux. C'est-à-dire que si hier, finalement, en faisant le bilan de votre journée, vous vous êtes dit, ah punaise, là j'ai encore mal réagi par rapport à certaines choses, eh bien, ben, c'est pas grave. Parce que demain ou une autre fois, lorsque ça se représentera, cette situation-là, eh bien, je ferai mieux. Je ferai mieux à chaque fois. Donc, tous les jours, je serai la meilleure version, finalement, de moi-même. Je fais de mon mieux. Faites toujours de votre mieux, pas dans le négatif. Là, je parle du positif. Après, il y a le cinquième accord Toltec, dont je ne me souviens absolument pas. Il a déjà un certain âge, donc cinquième accord Toltec, je vais chercher, je mets sur pause 30 secondes. Donc, notre cinquième accord Toltec nous dit « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Ça veut dire quoi, soyez sceptiques? Mettez en doute. Mettez en doute, par exemple, tout ce que je viens de vous raconter. Si ça vous parle, eh bien, tant mieux. Alors, partons sur cette base-là. Mais si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun souci. Écoutez, voyez ce qui vous parle et laissez le reste. C'est souvent ce que je vous dis. Donc, le cinquième accord Toltec, c'est bien, soyez sceptiques. Ne croyez pas tout de suite Pierre, Paul ou Jacques. Mettez les choses en doute finalement. Apprenez à écouter la voix qui vous parle, la personne qui vous parle. Est-ce que ça vibre dans votre cœur? Est-ce que ça résonne dans votre corps? Et de quelle manière ça résonne dans votre corps? Voilà. Donc, chacun a son libre arbitre. Donc ça, c'est le cinquième accord Toltec, la voie de la maîtrise de soi. Donc toujours par Don Miguel Ruiz. Ah, et Don José Ruiz. Alors, donc là, je pense que ça a déjà été pas mal par rapport à toutes les énergies tierces de notre vie. Donc bien sûr, après, il y a les actes. Effectivement, si vos paroles, vos pensées et vos actes donc sont équilibrés, eh bien c'est là que tout peut arriver, que ce soit dans le négatif comme le positif. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Donc faites bien attention à ce que vous souhaitez. Lorsque vous faites un vœu, là, avec votre petite bougie blanche, par exemple, le vœu d'être toujours heureux.
tout simplement, ou d'être toujours en joie. Par rapport à l'amour, c'est le vœu sincère de trouver la personne la meilleure pour vous. Voilà. Après, pour la médiumnité, ben, bien sûr, c'est l'ouverture du troisième œil et de vos dons, clairaudience, clairvoyance, clairsentience et ainsi de suite, ou peut-être complètement autre chose. Et puis, bien sûr, ici, c'est se protéger des énergies négatives, donc brûler les énergies négatives qui seront absorbées par le sel et, et vraiment en être conscient. C'est-à-dire que quand vous ferez votre petit rituel, c'est qu'il faut vraiment ressentir au plus profond de votre cœur ce que vous allez dire, ce que vous allez penser, parce que peut-être vous allez le dire à haute voix, et peut-être que non, ce sera juste dans votre tête. Donc là, c'est vraiment, il faut le ressentir au plus profond de soi, et pas juste lire un texte en se disant, ah bah allez, génial, ça va fonctionner. Et puis le petit spray hein, qu'on va asperger au-dessus de notre tête, 2-3 petits coups de spray, et d'inspirer ça, de le respirer, de le conscientiser. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne quand on a la foi, quand on est certain que ça va marcher, quand il n'y a même pas de questions à se poser par rapport à ça. Et bien, et ensuite, on lâche prise. On lâche prise, on a confiance parce qu'on sait que ça va arriver. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait que ça va arriver. Alors, je vais quand même vous tirer 2-3 petites cartes. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme jeu autour de moi? Voyons, voyons. Eh bien, écoutez, là, j'ai le jeu avec les pierres. On va voir. Est-ce qu'il y a autre chose peut-être que j'ai oublié de dire hein? C'est fort possible, hein, parce que là, il n'y avait rien de préparé. Il y a toutes les cartes qui tombent. Rien de préparé. Donc, voyons. La fluorite verte, est-ce à moi? Alors, vous voyez comme ça tombe plutôt bien. Est-ce à moi? Ça veut dire ce que les autres pensent de vous, disent de vous ou vous font subir. Il y a un moment donné, on n'est pas obligé d'accepter. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas à vous. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'accepter. Donc, votre libre arbitre. Mais aussi, est-ce à moi? C'est-à-dire quand vous êtes dans vos pensées ou dans vos paroles négatives, est-ce que c'est vraiment à vous? Ou est-ce que c'est ce conditionnement qu'on a depuis l'enfance qui nous fait penser comme ça? Est-ce que c'est vraiment à vous? Donc, voilà. Question à se poser. Allez, on en prend une autre. Et ici, on a quand même, avec la fluorite verte, hein, c'est le chakra du cœur. Hein. C'est le chakra du cœur et c'est l'ouverture du chakra du cœur qui va tout changer pour nous et pour l'évolution en fait de l'humanité. Hein. 4e chakra. Allez, hop, là il y en a une. Voyons qu'est-ce que c'est la citrine. Le plein de richesse. Faites le plein de richesse. La citrine, c'est la joie de vivre. Voilà, la citrine, c'est le bonheur. La citrine, c'est le soleil, c'est la chaleur. Donc oui, effectivement, ici, eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Cultivez la joie de vivre, cultivez la positive attitude. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser marcher sur les pieds. Quand quelqu'un nous marche sur les pieds, on a le choix de se laisser faire ou pas. Et on a le choix d'éloigner cette personne de notre vie ou pas. Les choix sont multiples, les choix finalement sont infinis. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de laisser venir la lumière, le soleil à vous. Avec la citrine. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc là, hop, la cornaline. La cornaline, soyez curieux. C'est-à-dire que soyez curieux de tout ce qui peut arriver dans votre vie. À partir du moment où on a ce soleil en nous, mais qui est à l'intérieur de nous et qui s'exprime vers l'extérieur. Donc, soyez curieux de tout ce qui peut arriver lorsque, enfin, ce soleil arrive en nous et lorsqu'on le sent vraiment dans toutes nos cellules.
Et ici, on a la cornaline. Donc, la cornaline, c'est le chakra sacré. Donc, c'est le chakra de la sexualité, sexualité équilibrée. Et également, le orange. Souvent, j'utilise en soins énergétiques, par exemple, le patchouli. Le patchouli qui te redonne ce peps-là, ça pétille, c'est la joie de vivre aussi. Le chakra sacré, c'est également cette joie de vivre. Et soyez curieux, c'est-à-dire peut-être aller voir le monde. Ne restez pas recroquevillés sur vous-même. Et programmez avec l'une de ces petites bougies, peut-être que la prochaine fois que vous sortirez de chez vous, eh bien, vous serez bien protégé. Le soleil sera de votre côté, la chaleur, le positif, le blanc sera de votre côté. Et puis peut-être même, avec votre intuition et votre troisième œil bien ouvert, vous pourrez rencontrer cette personne formidable qui sera auprès de vous, peut-être toute une vie, peut-être pas, mais vivez l'instant présent. Allez, j'en prends une dernière. Voyons ce qu'il y a d'autre. La pierre de lune, les flux et reflux. Bon, c'est vrai hein, qu'en tant qu'être humain, c'est vrai qu'il y a des flux et des reflux. Bon, c'est pas, la vie n'est pas rose tous les jours, hein, malgré qu'on soit eh bien, de très bonne humeur et toujours dans le positif. On a nos factures à payer aussi, on a aussi des petits soucis qui nous tombent dessus, mais ils seront réglés beaucoup plus rapidement parce que on ne ressent plus ce qui nous arrive comme étant une victime, mais ce qui nous arrive là, c'est peut-être une occasion de travailler sur quelque chose qu'on pensait peut-être régler déjà hein, auparavant, mais peut-être pas. Donc il y a éventuellement encore des choses à travailler et c'est même sûr et certain parce que en tant qu'être humain, je veux dire à partir du moment où on est parfait, on n'a plus à rester sur Terre hein, finalement. On est ailleurs à travailler pour l'humanité peut-être, mais de là-haut ou autrement. Donc ici, vraiment, le flux et reflux, accepter. Accepter que ce soit pas rose tous les jours, accepter que de temps en temps, ben, c'est noir ou gris ou marron, ou enfin peu importe. Accepter, c'est déjà moins souffrir. Voilà, les flux et les reflux de la lune. Bon, voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle était complètement improvisée, mais étant donné que ça parle que de l'énergie tierce, mais pas que celle qui nous enquiquine, hein, qui est une personne physique, mais aussi toutes les énergies tierces qu'on a en nous et qu'il va falloir nettoyer à un moment donné, sous la pleine lune, certainement. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que la vie est belle. Et la vie, elle est notre vie extérieure est comme notre vie intérieure. Si à l'intérieur, je me fais du souci tout le temps pour ce qui n'est pas encore arrivé ou pour ce qui est arrivé et que je ne peux pas changer, eh bien là, c'est l'égrégore, le nuage noir hein, qui arrive, c'est sûr et certain. Mais et si à l'intérieur, je me dis, je suis une belle personne, je mérite l'amour, je mérite la bienveillance, je mérite l'abondance, et je montre aux autres voilà, le changement, comment on dit, soit le changement que tu veux voir chez les autres. Montre l'exemple. Montre l'exemple et ton monde changera également. Voilà, voilà mes belles âmes, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bye bye.